Coucou les amis, on continue dans les cartes au signe, taroscope, enfin appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des guidances. Alors, pour commencer, je vous souhaite une bonne année, plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour et surtout la santé. Voilà là pour la petite présentation. Alors, chose que j'oublie de dire à chaque fois dans mes vidéos et qu'on m'a un peu reproché, n'oublie pas, si la vidéo vous plaît, on like, on s'abonne et on partage. Voilà, c'est fait, c'est dit. Comme ça, voilà. Alors, quel signe on va aller faire? Allez, celui-là. On va aller faire les poissons. Allez, on va aller voir du côté des poissons. Glou, glou, glou. Je suis désolée, ce matin, je suis ravagée. Allez, du côté des poissons. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis poissons? On y va. Alors, je suis désolée, tout le monde m'a dit, allez, Sou, t'as fait la vidéo des lions, on m'a beaucoup demandé les lions. Et je fais le reste aujourd'hui. Il me reste 5 vidéos à tourner, je vais le faire. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues, mais ça met énormément de temps à charger sur YouTube. Et puis moi, ça me prend beaucoup de temps, hein, parce que des fois, je suis, non, j'ai dit n'importe quoi, ou voilà, je refais ma vidéo. Donc, c'est pas si simple, soyez patients les amis. Allez, on y va pour les poissons. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, la première carte qui sort, c'est l'été. L'été parle aussi d'évolution, l'été parle de luminosité. Elle peut parler ici de la saison, prépare un projet pour cet été, ou éventuellement, il y a de la lumière qui va rentrer dans notre vie. On peut aussi dire que c'est une période de 3 mois. Dans les 3 mois à venir, on est en train de préparer quelque chose pour les 3 mois à venir. Derrière, on a le non. Alors attention, c'est que peut-être la lumière ne sera pas bénéfique. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas être bon pour nous. Il y a un grand non par rapport au don de soi. Peut-être que l'on va vouloir donner, apporter quelque chose à quelqu'un et que ça ne sera pas forcément une bonne chose. Ça sera plutôt quelque chose de négatif. Donc attention, parce que derrière, on a vraiment la carte du chacal, donc la personne rusée, la personne qui est maligne. Faites attention aux gens qui vous entourent. Faites attention aux accords, aux signatures. Peut-être si dans le travail, éventuellement le renard aussi, dans le normand, il représente l'indépendance. Donc ici, on pourrait éventuellement parler d'une association qui pourrait ne pas être bénéfique. On vous apporte ça en vous disant oui, c'est une belle opportunité, c'est un beau cadeau, d'ici cet été tu verras, les projets vont se concrétiser, mais attention à cette association qui pourrait être néfaste, avec une personne qui est plutôt maligne et rusée. Logiquement, vous allez quand même faire la lumière sur ça et peser le pour et le contre et vous rendre compte que cette personne est mal attentionnée. Ici, on a la carte de la lumière. Ici aussi, c'était un peu la lumière, le soleil. Les choses vont s'éclairer et au final, vous n'allez pas faire cette transaction, vous n'allez pas signer cet accord ou donner votre confiance à cette personne. Attention, ça pourrait être malhonnête. Et pour le coup, c'est quelque chose que vous allez laisser stagner. Ou en tout cas, peut-être que cette affaire, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. On ne sait pas, on ne se décide pas. C'est peut-être parce que justement, il y a des choses à revoir. Vous n'étiez pas sûr. Et que maintenant, vous allez faire la lumière sur ce qui vous tracassait et vous dire, ah ben voilà, j'ai bien fait de ne pas le faire. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment ou qui va traîner dans le temps parce qu'on a quand même la carte de l'été. Donc peut-être que jusqu'à cet été, vous allez avoir du mal à vous décider et puis enfin cet été, vous prendrez la décision. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici de malsain. Attention aux accords, attention aux personnes que vous fréquentez. Attention à des choses qui pourraient être trop belles pour être vraies. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre les premières. On a la fatalité, donc ici vraiment quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui mène à notre perte, quelque chose qui pourrait nous faire faillite. Attention à des accords avec une personne maligne et rusée, attention à ce qui pourrait arriver, vraiment, attention à ce que vous allez signer. Peut-être que c'est une personne de la famille ou quelqu'un de très proche, quelqu'un peut-être aussi un couple, votre partenaire. On pourrait aussi penser à un partenaire éventuellement.
Et voilà, on va vous amener ça effectivement comme un cadeau, comme en vous disant oui, oui, c'est quelque chose de très bien pour vous. Moi, pour moi, ça part de la fatalité. Pour moi, c'est pas quelque chose qui sera positif. Je vais en remettre, on va en remettre deux. Voilà, on a la correspondance, donc on va bien vous appeler pour effectivement vous proposer quelque chose. Et derrière, on a la trahison. On a vraiment des cartes assez négatives. On a quand même la fatalité. On a quand même la trahison et on a quand même le chacal. Ici, le renard, le chacal, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ici, on va vous faire une proposition, quelque chose qui va paraître très joli, qui va être très doux, très enveloppé, voilà, d'une personne, soit de la famille, soit de quelqu'un de très proche, ou que vous considérez comme de la famille, un ami très proche, ou éventuellement un partenaire amoureux. Alors ça peut être dans le travail et ça peut être également effectivement dans une liaison. Peut-être quelqu'un qui vous court après depuis un bon moment et puis vous allez vouloir vous laisser tenter, mais attention à la trahison, attention aux mauvaises énergies derrière. Voilà, moi je vous conseille pas. Attention à ce qu'on vous propose les poissons, ça pourrait paraître trop beau. On va aller voir du côté sentimental, ce qui sera pour les poissons. Pour moi, il faut vraiment que vous fassiez très attention. Ça va être trop beau. Vous allez dire, c'est pas possible. Allez, on va aller voir du côté amoureux. On va voir, peut-être que ça va rejoindre un peu le tirage. Peut-être que ça parle de travail. Ici, ça ne nous donne pas d'indication. Est-ce que ça parle du travail? Est-ce que ça parle d'autre chose? Voilà. Dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a envie de changement, de quelque chose de nouveau. On a envie de déployer ses ailes pour aller vers une élévation et peut-être vers un lien karmique. Alors, moi, ça me fait penser, tout à l'heure, on avait quand même la famille, d'accord? On avait quand même des promesses d'engagement. Attention, pour moi, il va falloir faire attention. Parce que oui, effectivement, vous allez avoir envie de déployer vos ailes, d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf. D'une transformation, d'une métamorphose. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'aller plus haut, mais ici quand même on parle de karma. Donc attention à ce que le karma ne soit pas une fatalité aussi. On parle de relation karmique, peut-être que c'est une relation qui vous suit depuis plusieurs vies. Donc, deux choses. Effectivement, vous allez peut-être avoir un nouveau, une personne qui rentre dans votre vie pour les célibataires, qui pourrait être éventuellement une personne que vous avez connue dans une autre vie. Ça peut vous emmener vers l'élévation et ça peut ne rien avoir avec le tirage précédent, qui peut parler éventuellement du travail. Les tirages restent des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez consulter vos signes ascendants, etc. J'en ai parlé dans les autres vidéos. Il y a des sites qui sont disponibles sur Internet gratuitement pour calculer votre ascendant et votre signe lunaire et solaire. Les tirages, comme je vous le disais, ne parlent pas à tout le monde, donc ne prenez pas tout au premier degré. Le premier tirage peut parler de travail et le tirage amoureux, vraiment de votre vie sentimentale, familiale, etc. Ici, on est quand même dans une envie de changement, une envie de s'élever. Et pour moi, ça se fera, mais avec quelqu'un de passé, mais comme on parle de karma, ici, vraiment une personne que vous avez connue dans une autre vie. Voilà. Pour les couples, il y a peut-être envie d'un changement, d'un renouveau, de refaire une deuxième lune de miel. On a envie d'aller à un niveau supérieur. Pour les gens qui ne sont pas mariés, peut-être se marier, peut-être vivre ensemble tout simplement, peut-être prendre la décision de faire un enfant. Quoi qu'il en soit, on a envie d'évoluer. On va aller voir le conseil de Gaïa pour vous les poissons. Allez, le conseil de Gaïa. Ici, on a les vents nocturnes. Les vents nocturnes, ils nous parlent de défoulement, du subconscient, guérison. Alors, peut-être que ici, le défoulement du subconscient, on est peut-être en plein dans cette indication de la transformation. On a envie que les choses, elles changent, que les choses, elles bougent. On apprend peut-être des choses. Ici, il y avait aussi cette carte qui disait, on met en lumière certaines choses. Peut-être que on sort de cette trahison, de ce mauvais passage et qu'on a envie de quelque chose de nouveau. Voilà, les vents nocturnes, c'est-à-dire on était dans le noir, on était dans le sombre, maintenant on a envie d'avancer, on a envie de voir clair dans sa vie, on a envie d'évoluer, on a envie de se libérer.
Voilà, voilà, on va aller prendre un petit message des anges. Donc, on est aussi dans la guérison avec les vents nocturnes, hein. On se décide à ne plus tomber dans les mêmes schémas et pourquoi pas sortir de sa chrysalide, hein. Alors, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Je pense que tout est dit. Vous avez vraiment envie de briller, de vous transformer. La transformation était sortie ici, elle ressort ici avec la carte du destin. Il y a vraiment une envie de transformer les choses. Mais attention quand vous allez vous demander cette... Enfin, ou du moins faire cette transformation ou avoir l'envie, attention aux mauvaises personnes qui se trouvent sur votre chemin. Il y a vraiment quelque chose... Ou ça peut être quelque chose du passé, ça peut être qu'on vous a trahi, on vous a fait du mal, on a été méchant avec vous et qu'aujourd'hui la vie elle vous offre un beau cadeau. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Chacun le mettra à sa convenance et à sa situation. Moi en attendant les poissons, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une bonne année et puis je vous dis à la prochaine. Bye.